Cousins, cousines, chers internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la faction, bienvenue chez vous. Nous commencerons cette vidéo en célébrant d'abord la femme, en célébrant les femmes. Les femmes sont des Amazones, ce sont des reines, ce sont des princesses. Les femmes portent le poids de l'humanité sur leur dos aussi. Nous nous devons, à chaque fois qu'on en a l'occasion, de les célébrer. Il n'y a pas un être plus puissant, plus solide, tant physiquement qu'émotionnellement, que la femme. Alors aujourd'hui, nous faisons cette vidéo simplement en réponse à la situation probante actuelle sur les réseaux. Depuis quelque temps, défile sur les réseaux une situation qui semble passer inaperçue pour certaines personnes qui réussissent à trouver des justificatifs à l'animalité. Non mais franchement, il y a une photo qui défile depuis quelque temps sur les réseaux qui fait peur, qui montre combien nous sommes aussi sauvages que des animaux. Et je tiens simplement à vous dire, essayez de regarder cette vidéo. Nous connaissons une jeune demoiselle. Regardez cette vidéo. Alors, la jeune femme black que vous voyez sur la vidéo en train de danser s'appelle Jenny. Elle est d'origine congolaise et est installée actuellement en Belgique. C'est une dame qui nous a habitués au sourire avec ses jolies chorégraphies, accompagnée bien sûr de sa partenaire, la petite Anaé, qui a 8 ans. Elle nous a tellement apporté le sourire, elle nous a toujours apporté une certaine diversité dans ses chorégraphies. C'est une personnalité dans le domaine artistique. Elle est sortie meilleure danseuse de Belgique, meilleure danseuse africaine de Belgique. Elle a gagné des titres un peu partout dans le monde. Il y a quelques temps encore, elle était aux États-Unis sur un plateau invitée par l'une des dames les plus connues du milieu du showbiz. Et sur recommandation de qui? De la femme du prince Harry. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance que revêt cette jeune demoiselle noire? Mais il y a quelques jours, une de ces photos a défrayé la chronique. Une de ces photos a blessé le monde entier. Une de ces photos a été le symbole du côté animal des hommes que nous sommes. Alors je vais vous la montrer. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je sais la plupart du monde a eu le temps de voir cette photo. Mais franchement, il n'y a pas plus animal que la personne qui a réussi à faire ça à cette jeune demoiselle. Regardez la photo. Regardez bien cette dame. Où est passée la joie qu'elle distille sur cette photo? Regardez. Imaginez juste que ce soit votre soeur. Imaginez que ce soit votre femme. Parce que depuis quelque temps, il y a des personnes qui ont fait des directs, qui ont fait des vidéos, qui disaient non mais franchement, c'est pas la première fois qu'elle vit ça avec son petit ami, qui la tabasse comme ça. Et puis quand on a pris la défense de la dame, quelque temps après, elle s'est rabibochée à ce monsieur. Mais franchement, les gens se sont dit, on est venu, on a insulté ton petit ami, on a tout fait, mais au final, tu t'es remise avec lui. Aujourd'hui, dans cet état, les gens réussissent à trouver que c'est un buzz. Moi, je dirais simplement, c'est pas un buzz. Parce que ce soit un buzz ou pas, cette image est le symbole du manque de respect que nous avons pour les femmes. Beaucoup ont dit simplement, on ne parlait pas des histoires de deux personnes qui se sont venues. J'ai dit, c'est la réflexion la moins intelligente depuis le début de la semaine. Mais franchement, c'est la réflexion la moins sensée de tous les temps. Parce que dire qu'on ne parle pas des histoires de personnes qui se sont venues, c'est dire que parce que ces personnes sont ensemble, on se doit d'ignorer la situation. Les gens ne se rendent pas compte que le fait d'ignorer la situation, c'est la non-assistance à personne en danger. Et si on n'assiste pas quelqu'un qui est en danger, c'est de l'inhumanité. Quand on est inhumain, on est criminel parce que cette dame peut se suicider. Elle aurait pu mourir sous les coups de ce monsieur. Alors je vous dis à tous qui trouvaient des excuses, qui réussissaient à dire « Oh, c'est le buzz et tout »,
qu'il y ait buzz ou pas, le plus important, c'est que cette femme a été traitée comme un animal. Quel que soit ce qu'elle a fait, elle a été traitée comme un animal. Et je ne sais pas pourquoi on a le symbole du péché, des personnes qui sont nées pour souffrir, réussissent toujours à s'attacher à des personnes qui brillent. Parce que regardez le responsable de ça. Voilà, Regardez le responsable. moi, j'avais pas envie d'être menotté. Je suis parti au commissariat. Ils ont pris 3 dépositions de moi. Donc, j'ai été auditionné 3 fois au commissariat. Et le commissariat l'ont également auditionné. Le commissariat. La première des choses qu'on peut dire quand on voit ce monsieur, c'est que c'est pas un être humain parce que quand une femme est dans cet état et que vous cherchez à vous justifier au lieu de vous mettre à genoux et demander pardon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas très rond dans votre tête. Après, il a sorti une excuse comme quoi soit c'est un micro, un support de micro qui est tombé. Bah après, le support micro, là, il était accroché sur un mur, il est quitté, il est venu tomber juste sur son œil. L'ex de ce monsieur dit qu'il la frappait, lui, elle aussi. Alors, je ne vais pas aller sur le détail concernant le monsieur parce qu'il n'est pas question de lui aujourd'hui. Il est question de cette dame. Moi, je suis un homme. J'ai des faiblesses comme tout le monde. Mais je tiens à vous dire, un homme qui commence à frapper une femme, c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle. C'est une personne qui manque d'assurance. Quelle que soit la raison. Et ce qui est terrible, c'est que les familles s'asseyent et disent, ah, tu sais, le mariage c'est difficile, le mariage, on réussit à trouver des excuses pour dire à cette demoiselle, non, en fait, tu sais, il y a des débats dans le mariage, il faut supporter. Le coup de trop, c'est celui-là. Le fait qu'on trouve des excuses à ce type de situation. Je ne dis pas aux femmes d'être insolentes, d'être méprisantes et tout, mais si vous aimez une femme et vous la mettez dans cet état, ça veut dire que votre façon d'aimer, elle est satanique. Regardez une dame comme celle-là. Vous voyez le monsieur, je suis pas... Moi j'aime les femmes, j'aime pas les hommes. Mais je dirais pas que cet homme présente super bien. Je dirais pas qu'il est le plus chaud du Congo. Non. Je dis, c'est cette femme qui le met en valeur. Parce que lui, mais franchement, un homme ne devrait pas dire qu'un autre homme est moche. Mais ce monsieur, il n'est pas très beau quand même. Mais il réussit à tabasser cette femme, à lui pocher un œil de cette façon et à venir sur les réseaux expliquer, trouver des excuses, essayer de raisonner pour justifier son acte. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des personnes qui s'asseyent et l'écoutent. On dit on est des féministes. Il y a plusieurs femmes qui se revendiquent être des féministes. À ce moment-là, elles ne parlent pas, elles sont tranquilles. Ah, c'est ça le mariage. Bah oui, on peut dire qu'il y a des difficultés dans le mariage, mais quand on atteint ce niveau, ça veut dire que c'est plus un mariage. Et ce que les gens ne comprennent pas en fait, c'est que cette photo que cette fille a postée, c'est un SOS, c'est un appel à l'aide. Moi, je vous dirais simplement, je ne vais pas être très long, mais je pense qu'on fera un petit direct ensemble, on échangera. Mais la première chose que je vous dirai à toutes les femmes, on a tous été un jour sauvages, on a tous un jour été violents, mais prenons conscience parce que un homme qui frappe une femme, personnellement, quelle que soit la raison, généralement c'est un manque de confiance, c'est un manque d'assurance. Ce monsieur, je ne suis pas Dieu, mais je pense que il ne mérite pas cette femme. Vous êtes conscient qu'une femme bosse sur les réseaux sociaux. Vous êtes conscient que son image est son gagne-pain. Vous êtes conscient que cette fille travaille avec des petites filles, avec des petits garçons, des danseurs qu'elle forme. Et vous la frappez comme ça. C'est pour qu'elle n'aille pas demain travailler. Non. On est des animaux, il faut que ça s'arrête. Je pense que si tout le monde arrête de suivre ce monsieur, et tenez-vous tranquille, il s'appelle Docteur Idéologie. Quand vous vous appelez Docteur Idéologie, c'est quel type d'idée vous pouvez prôner quand vous vous comportez de cette façon?
D'aucuns trouvent que non, il est en train de s'expliquer, doit s'expliquer. Parfois, les femmes, on n'a rien à foutre. À partir du moment où moi, je frappe une femme, quelle que soit la raison, je suis fautif. Parce que la femme, les gens ne se rendent pas compte de la force de la femme. Accepter d'être soumise, c'est aussi une force de caractère parce que c'est aller contre sa personnalité propre. Il faut être forte pour le faire. Accepter de s'occuper de quelqu'un. Imaginez combien de femmes ont des gigolos à leur solde. Imaginez combien de femmes prennent des risques pour des hommes. Je ne dirais pas que les hommes ne font pas l'inverse. Mais l'être féminin, la femme de base, est censée être sous notre protection. Alors quand vous traitez la femme que vous dites aimer de cette façon, comment vous allez la protéger face à quelqu'un qui veut lui faire du mal quand vous, son protecteur, vous vous comportez de la sorte? Franchement, j'espère que cette vidéo fera une large diffusion. J'espère que les gens se rendront compte du fait que les femmes portent sur leur dos l'humanité tout entière. Je me rappelle quand j'étais tout petit, à l'école on nous racontait souvent la reine, l'histoire de cette reine qui a sacrifié son bébé pour sauver son peuple. C'est une histoire qui se passe dans un pays très lointain, dans le je pense que c'était une tribu mandingue qui fuyait la guerre, oppressée par un ennemi qui était arrivé dans leur village et ils ont tellement reculé qu'ils sont arrivés au bord d'un fleuve. La seule optique, la seule solution était de traverser ce fleuve, mais à l'époque il y avait des génies et autres. Alors les génies ont demandé un sacrifice pour leur donner un passage. Ils ne voulaient pas de l'or. Les génies ont demandé le bébé, le prince, le bébé de la reine. Et la reine a pris son bébé, elle l'a balancé dans le fleuve. Des crocodiles sont sortis ou des hippopotames, je ne sais plus trop. Ils ont fait un pont et le peuple entier a pu traverser. Dans les histoires des griots, les mandingues qui chantent l'oratoire, les griots qui racontent l'histoire des peuples africains, cette histoire se raconte tout le temps. Les gens ne mesurent pas la portée de prendre son enfant, son seul enfant, le balancer au crocodile pour sauver tout un peuple. Il faut se demander, est-ce qu'un homme se serait sacrifié lui? Regardez les femmes qui fendent le bois, qui puisent de l'eau, qui s'occupent des bébés, qui font à manger pour le monsieur et quand il rentre, elles doivent le satisfaire encore sexuellement. Les femmes sont les êtres les plus fortes émotionnellement. Tout homme qui a réussi a derrière lui toujours une guerrière dans son ombre. Alors mettons en valeur ces guerrières qui se donnent pour nous. Et je vous invite simplement tous, autant que vous êtes, à boycotter le docteur idéologie. Il devrait être boycotté, il ne devrait pas être écouté. Je ne comprends pas comment les gens réussissent à le suivre. Il fait une vidéo, il y a des centaines de personnes qui le suivent. Idéologie de quoi? C'est vrai que tout le monde a droit au pardon, mais dans l'optique actuelle, dans un premier temps, il faudrait boycotter ce monsieur. Alors, moi, je dirais simplement, je sais que cette vidéo n'aura pas une grande portée, parce que c'est comme ça, les gens, ils n'aiment pas des vidéos où on met en valeur d'autres personnes. Ils aiment des vidéos où on sabote les gens et tout. Mais je dis franchement, si vous êtes encore des humains, si vous souhaitez vraiment que la Terre reste et soit ce qu'elle est censée être, commencez à poser des actes forts et tirez tous en boycottant Docteur Idéologie. Mon nom est Leslie Jordan et je vous remercie de m'avoir écouté. Sur ce, je vous souhaite le bien-être et je vous invite à aller découvrir un jeune artiste. Le jeune artiste en question, normalement, je devrais vous faire écouter sa chanson, mais c'est une demoiselle. C'est une demoiselle qui s'appelle Linda Ross. Linda avec un Y, Ross R-O-2-S.
allez découvrir Linda Ross, c'est une artiste qui est en train de naître, qui est en train de monter. Découvrez, faites vos commentaires et surtout, aimez-vous et peut-être les autres feront de même. Boycottons le docteur idéologie. On est ensemble.